Pour bien des contrats que nous préparons, il y a des dates que nous devons suivre. Par exemple, date de renouvellement des garanties d'exécution, date de validité de la licence de la RBQ, date de renouvellement des polices d'assurance dans le cadre des contrats émis. Aussi, il y a des contrats qui demandent des suivis quant à leur renouvellement ou prolongation, date de résiliation, date de fin, date d'indexation possible des prix. Bien souvent, l'acheteur se monte un système parallèle pour faire ses suivis. 4D Approve possède en option la gestion contractuelle intégrée dans un même système. 4D Approve est unique, car lorsque l'acheteur rédige le contrat, les événements ou dates à suivre se créent automatiquement. Rappelons que 4D Approve est conçu pour les acheteurs. Il vise à aider les acheteurs dans leur quotidien. En entrant dans la gestion contractuelle, l'acheteur voit au calendrier de gauche tous les événements arrivant à échéance dans ses contrats. Fin de contrat, date de prolongation ou renouvellement, date d'indexation des prix, date de fin de validité des garanties d'exécution de ces contrats. À droite, l'acheteur voit les tâches à accomplir pour les divers événements du calendrier. Dans le calendrier, nous pouvons consulter chaque événement par un double clic. Nous entrons dans le dossier de gestion contractuelle du contrat. Nous voyons l'identité du contrat. Ici, vêtements de travail pour une valeur de 25 000 $. On voit le client, on voit l'usager, nous voyons le fournisseur. Aussi, nous voyons l'événement. Dans ce cas-ci, une option de prolongation de contrat venant à échéance le 27 octobre 2012. Retournons à la page principale de gestion contractuelle. Dans la liste des tâches à droite, nous pouvons consulter chaque tâche liée à un événement par un double clic. Regardons l'écran de l'événement. Ici, dans le contrat de vêtements de travail, nous voyons que le 27 octobre 2012, nous avons une option de prolongation de contrat. Une tâche sera générée pour Richard Martin un mois avant la date de l'événement. Nous voulons avertir l'usager qu'une action doit être posée avant la date d'échéance. Dans ce cas-ci, Richard Martin aura une tâche à accomplir le 27 septembre, soit un mois avant la date de l'événement. De plus, un courriel d'avis sera aussi généré et envoyé automatiquement un mois avant. Le courriel, qui est un avis d'option de prolongation de contrat, sera envoyé à l'acheteur, au client responsable du budget ainsi qu'au client utilisateur. Le contenu du courriel sera basé sur le modèle de courriel nommé « Option de prolongation de contrat ». Vous définissez vous-même les différents modèles utilisés. L'acheteur peut même choisir ses propres couleurs avec lesquelles les événements vont apparaître dans le calendrier. Nous sommes de retour à l'écran principal. L'acheteur peut voir ses propres tâches par jour, pour la semaine, pour le mois, pour les 12 prochains mois ou pour toutes les tâches relevant de lui. Pour les fins de gestion de tous les contrats de l'organisation, un usager ou un coordonnateur peut consulter les événements et tâches de tous les acheteurs. Par cette action, tout montrer. Je vous invite à voir quelque chose de magique. Construisons un contrat qui va nous amener des suivis à faire. Ici, nous faisons un contrat de 2 ans pour des travaux de peinture à exécution sur demande pour un parc d'édifices. Une fois le contrat construit, 4D Approve va identifier au rédacteur du texte tous les événements pour lesquels il devra faire un suivi. Les événements seront créés automatiquement.
Naturellement, tous les suivis seront ajoutés au calendrier et à la liste des tâches vues précédemment. Pour chaque événement, l'acheteur a seulement à confirmer les informations. Ici, nous avons un événement de fin de contrat. Un double-clic et l'acheteur indique la date de fin de contrat. Par exemple, 31 mars 2014. Donc, 2 mois avant l'échéance, l'acheteur aura une tâche qui va apparaître dans sa liste de tâches, lui indiquant qu'il y a une fin de contrat pour le contrat peinture intérieure. De plus, 2 mois avant l'échéance, un courriel sera envoyé à l'acheteur, au client responsable du budget, ainsi qu'au requérant qui utilise le contrat. La liste des destinataires est au choix de l'usager. Lorsque nous créons la tâche dans les préférences, nous décidons quel sera son contenu. Toutefois, l'acheteur peut modifier l'information car lui seul connaît le contenu de son contrat. Vous pouvez aussi décider d'envoyer le courriel à quiconque. Vous pouvez définir vous-même les types des tâches et d'événements que vous désirez suivre. Retournons à la page principale de la gestion contractuelle. La gestion contractuelle donne accès au contenu du contrat et au contenu de l'appel d'offres qui a amené la formation du contrat. Aussi, nous pouvons accéder à même le contrat, les divers suivis contractuels. Les tâches de suivi des dates et événements peuvent être déléguées au requérant interne de votre organisation, à l'acheteur ou à une personne responsable de faire ces suivis. Rappelons que 4D Approve permet de rédiger rapidement des appels d'offres et contrats dans les règles de l'art. Le module de gestion contractuelle est une application par elle-même. C'est unique.